Aujourd'hui, nous allons parler de la fonction degré 2 et plus particulièrement, mon objectif, c'est de vous montrer comment tracer la fonction degré 2 à partir des trois formes. Donc, il y a la forme générale. Ensuite, on va voir la forme factorisée pour terminer avec la forme canonique. Pour chaque modèle de la degré 2, je vais introduire le modèle avec la présentation de ses paramètres et vous montrer un contexte dans lequel on pourrait avoir besoin de tracer le graphique. Une fois que tout ça sera fait, je discuterai des prochaines vidéos qui vont entourer et suivre celle-ci. Nous allons commencer avec la forme générale pour la degré 2, ou la parabole. Elle a la règle f de x égale ax carré plus bx plus c. Le a dans les trois modèles ou dans les trois formes va tout le temps avoir la même signification. Si le a est positif, la parabole va ouvrir vers le haut. On va regarder ça très bientôt. Si le a est négatif, la parabole va ouvrir vers le bas. Le paramètre b, lui, avec le paramètre a, va nous aider à trouver l'abscisse du sommet ou la valeur en x du sommet avec la formule h, qui est l'abscisse du sommet, égale moins b divisé par 2a. On va le regarder aussi dans la forme canonique plus tard. Tandis que le c, lui, donne l'ordonnée à l'origine ou bien la valeur initiale de la fonction degré 2. Nous allons tracer la parabole associée au contexte suivant. Pour la forme générale, nous avons un dauphin qui fait un saut hors de l'eau selon la fonction f de x égale moins 0,11 x à la 2 plus 1,32x moins 2,26. Dans ce cas-ci, le x va être la position horizontale du dauphin en mètres et f de x sa position verticale en mètres ou plus simplement sa hauteur. Regardons les paramètres de la forme générale pour la fonction degré 2. Premièrement, le paramètre a qui est le même dans les trois formes qu'on va voir. Le plus qu'il est grand et positif, le plus la parabole va être amincie. Si il est entre 0 et 1, la parabole va s'écraser. Si on s'en va dans les très négatifs, la parabole va s'amincir mais ouvrir vers le bas. Tandis que quand A est positif, elle va ouvrir vers le haut. Si le A est entre, on part mettons de moins 3 et qu'on s'en va vers 0, bien la parabole s'aplatit aussi. Je vais le replacer ici. Le paramètre B, lui, c'est pas super évident qu'est-ce qu'il fait, mais essentiellement, il va contrôler où est-ce que le sommet est, comparé au A. Dans ce cas-ci, si on envoie le B dans les positifs, le sommet s'en va dans les négatifs, quand le A est positif. Et si on va dans les négatifs, eh bien, le sommet s'en va dans les positifs. Et ça a du sens parce que notre formule pour le sommet, comme j'ai montré plus tôt, c'est moins b sur 2a. Donc, si le a est positif, le sommet et le b vont avoir des signes opposés. Je vais mettre ça ici. Si on regarde le paramètre c, ça va être l'ordonnée à l'origine. Donc, où est-ce qu'on croise l'axe des y ici? Donc, si je le monte, la parabole monte parce que ici j'ai un c de 3, j'ai une ordonnée à l'origine ou une valeur initiale de 3. Ça a du sens. En négatif, même chose. Donc, si mon c est négatif, je sais que ma parabole débute à partir de l'axe des y dans le négatif. Nous allons tracer la parabole associée au contexte suivant. Pour la forme générale, nous avons un dauphin qui fait un saut hors de l'eau selon la fonction f de x égale moins 0,11 x à la 2 plus 1,32x moins 2,26. Dans ce cas-ci, le x va être la position horizontale du dauphin en mètres et f de x sa position verticale en mètres ou plus simplement sa hauteur. Nous pouvons maintenant regarder les étapes pour tracer la fonction en se servant de la forme générale. Premièrement, il faut calculer les coordonnées du sommet HK avec les formules h est égal à moins b divisé par 2a et k égale f de h. Utilisons maintenant la forme générale pour aller calculer le sommet.
Tout d'abord, nous avons le paramètre h, qui est la formule moins b divisé par 2a, ce qui donne moins 1,32 divisé par 2 fois moins 0,11, ce qui donne environ 6. Tandis qu'au cas où le y du sommet, de la formule f de h, dans ce cas-ci, ça va être f de 6. Donc, nous avons k égale moins 0,11 fois 6 à la 2, plus 1,32 fois 6, moins 2,26. Ce qui donne un k d'environ 1,7. Et donc, finalement, nous avons un sommet qui va être HK égale 6 point virgule 1,7. Il faut ensuite placer le sommet HK dans le plan cartésien. Je le rappelle, notre sommet est HK égale à 6.1,7 et on va maintenant aller le placer dans le graphique. Donc en X, on arrive à 6 ici. Et en Y, 1,7 va être environ ici. Donc notre sommet va être ici et on peut la noter. Après placer le point 0,c dans le plan cartésien, si on regarde notre fonction de départ, nous voyons que le c va avoir une valeur de moins 2,6. Donc, l'ordonnée à l'origine va être moins 2,6. Donc, on peut aller placer le point 0,c ou 0,-2,26 dans le graphique de la façon suivante. On a moins 2, très près de moins 2,25. Donc, on peut aller un tout petit peu dépasser le milieu ici pour avoir le point 0, moins 2,26. Maintenant, il faut tracer la moitié de la parabole entre le sommet HK et le point 0C qu'on vient de calculer. Bon, maintenant que nous avons deux points, on peut commencer à tracer la parabole parce qu'ici, on sait que c'est le sommet. Donc, on sait qu'on va aller s'écraser ici vers le sommet pour tracer la première moitié de la parabole. Dernièrement, il faut tracer la deuxième moitié de la parabole. En se servant de la symétrie de la parabole, on peut aller finir de la tracer. Donc, si ici j'ai 6 entre le sommet et un point, donc si je vais 6 vers la droite, je devrais avoir un autre point à la même hauteur. Ce qui va me donner ici 6 plus 6 donne 12. En X et en Y, ça va donner le même Y que lui. Donc, j'aurai ici le point. C'est moi. C'est ça avant. Désolé. Ici, nous aurions le point 12, point virgule, moins 2,26 pour nous guider et tracer la deuxième moitié de la parabole. Et c'était comment on trace la fonction degré 2 ou la parabole en se servant de la forme générale. Passons maintenant à la forme factorisée. La forme factorisée de la fonction degré 2 va avoir pour règle f de x égale a fois x moins z1 fois x moins z2. Encore une fois, si on a un a positif, la parabole va vers le haut, comme on vient de voir, ou si le a est négatif, la parabole va ouvrir vers le bas. Z1 et Z2 sont les zéros ou les abscisses à l'origine de la fonction. A noter qu'on ne peut utiliser la forme factorisée que si la parabole a 1 ou 2 zéros. Dans ce cas-ci, si la parabole a 1 0, Z1 et Z2 vont avoir la même valeur. Regardons maintenant les paramètres pour
la forme factorisée. Ici, on débute avec un A de -1, qui va avoir exactement le même rôle que le A dans la forme générale et que dans la forme canonique que nous allons voir après. Donc, je vais le laisser comme ça pour l'instant, mais si on déplace les zéros, eh bien, si j'ai un premier 0 de 3.4, ça va croiser à 3.4 et un autre de 0, ça va croiser à 0. Donc, les deux Z qu'on a ici font ce qu'ils sont supposés faire, déplacer les zéros de la parabole. Par contre, si on regarde, on compare, que ce soit, peu importe c'est quoi les zéros, on regarde ça ici, comparé à si on rapproche les deux zéros bien de 0. On va encore avoir la même forme pour la parabole. Donc ces deux paramètres-là ne vont pas avoir d'influence sur la forme de notre parabole. Nous pouvons maintenant regarder l'exemple pour la forme factorisée. Nous avons un amateur de parcours qui saute par-dessus une clôture et il le fait avec un saut de 1,2 m. Il débute son saut 1,5 m avant la clôture et le termine 1,5 m après. Dans ce cas-ci, x va être la distance horizontale du saut en mètres et f de x va être la hauteur du saut, encore une fois en mètres. Bon, avant d'aller trouver à quoi ressemble le graphique dans cette situation-ci avec l'amateur de parcours, il faut aller trouver la règle de la fonction à dessiner. Donc dans ce cas-ci, si on présume que le début de son saut est au temps 0, donc appelons ça comme ça. Gestion de marqueur. Terminé. Bon. Le point de départ, on va l'appeler comme ça. Point de départ. Quand la distance en x est 0, bien sa hauteur ou son f de x est 0. Ce qui nous donne le point 0, 0. Donc, on peut dire que un des zéros va être 0. Aussi, si je fais un petit dessin, une petite droite ici, en x, il va débuter à 0. Ensuite, 1,5 m plus tard, il va y avoir la clôture. Et il va atterrir un autre 1,5 m plus tard, donc 3 mètres depuis le départ. Donc le deuxième 0 serait Z2 égale 0. Donc, en ce moment, nous avons que la fonction, au minimum, nous savons qu'elle ressemble à ceci. Parce qu'on a remplacé Z1 par 0 et, excusez-moi, et Z2 par 3. Nous avons trouvé Z1, nous avons trouvé Z2, mais il nous manque encore le paramètre A. Par contre, on peut se servir du fait que nous avons un point dans le graphique. Nous avons le point xy égale, après avoir parcouru 1,5 m vers la droite, le saut va être rendu à une hauteur de 1,2. Donc, nous avons un x ici, un y ou un f de x ici. Donc, ce que nous allons faire pour trouver A, laissez-moi faire une petite étape, ce sera remplacer le x dans la formule par 1,5 et le y par 1,2. Donc, on commence par écrire le modèle de la forme factorisée. Ensuite, on peut rentrer les informations qu'on connaît. Ici, le y ou le f de x est 1,2. On est en train de chercher le paramètre A. Donc, on va le laisser comme A. Le x, on le connaît, c'est 1,5.
Le premier 0, c'est 0. On a encore 1,5 pour le x. Et le deuxième 0 va être 3. Ensuite, en simplifiant, ça va donner a fois 1,5 fois moins 1,5, ce qui donne 1,2 égale moins 2,25a. On divise par moins 2,25 des deux côtés. Ça s'annule, ce qui va nous donner un a égal à moins 8 sur 15, qui est environ moins 0,53. Et je vais le garder comme ça, ce qui nous donne ceci pour la forme factorisée qui représente la situation avec notre amateur de parcours. Nous pouvons maintenant regarder les étapes pour tracer la fonction. Premièrement, on place les points 0, Z1 et les points 0, Z2 dans le plan cartésien. En gros, on place les zéros dans le plan cartésien. Allons maintenant placer les zéros dans le graphique. Donc, un des zéros était 0 et l'autre était 3. Donc, nous avons les points 0, 0 et 3,0. Ensuite, nous devons calculer les coordonnées du sommet HK en trouvant H égale la moyenne de Z1 et Z2, c'est-à-dire exactement entre les deux zéros. Et le K va être le Y du H, qu'on va juste trouver en rentrant dans la fonction. Pour la deuxième étape, ce qu'il faut faire, je vais un peu le faire en résumé vu qu'on a déjà techniquement le sommet de la fonction, mais je vais l'expliquer pareil. On va aller trouver le point où le x est à mi-chemin entre 0 et 3, ce qui va donner 0 plus 3 divisé par 2 va donner 1,5. Ça va être notre h. Et son f de x, on connaît déjà, on sait déjà que c'est 1,2. Mais juste pour montrer comment ça va être, le paramètre k pour le sommet va être f de 1,5 ici, ce qui va être moins 8. Vérifiez ça. Fois 1,5 moins 0 fois 1,5 moins 1,5. Ça devrait vous redonner 1,2 et donc nous avons un sommet qui va correspondre à 1,5 point 1,2. Par la suite, nous allons placer le sommet HK dans le plan cartésien. Je vais maintenant aller placer dans le graphique. Laisse-moi placer la feuille. C'est bien. Donc on est ici. On centre 1,2 va être environ ici. Donc nous avons notre sommet pour la forme factorisée. Et dernièrement, nous allons tracer la parabole à travers les deux zéros et le sommet. Une fois qu'on a les zéros de la fonction degré 2 ou de la parabole qui sont placés, la dernière étape est assez simple. Nous allons simplement tracer la parabole qui va à travers les trois points que nous avons trouvés. Si mon Sharpie décide de fonctionner, excusez-moi, marqueur, on essaie de parler français. Et voilà comment tracer la forme factorisée. Donc encore une fois, le sommet est très utile à trouver dans ce cas-ci pour tracer une parabole. La dernière et non la moindre, la forme canonique. La forme canonique a la règle f de x égale a fois x moins h à la 2 plus k. Encore une fois, le paramètre a s'il est positif ou s'il est négatif. À ce point-là dans la vidéo, on sait qu'est-ce que ça fait. Tandis que le point HK, dans ce cas-ci, va représenter le sommet de la parabole. Nous avons ici le modèle canonique, représenté au milieu à gauche de l'écran. Le paramètre A fait exactement la même chose que dans les deux premiers modèles, je me répète encore. Donc,
La parabole va être plus étroite si on va dans les extrêmes, plus aplatie, excusez-moi, si on se rapproche de 0. Positif va être ouvert vers le haut, négatif va être ouvert vers le bas. On peut le laisser ici, on peut varier un peu. Non, ici. Paramètre h va déplacer la valeur de x du sommet ou l'abscisse du sommet. Utilisons notre vocabulaire. Et le paramètre k va déplacer l'ordonnée ou le y du sommet. Donc encore une fois, si vous avez vu d'autres vidéos que j'ai faites, le modèle canonique revient souvent justement à cause de son sommet ou du point de référence que le sommet est, qui rend ça très facile à analyser. Donc un autre modèle utile pour la degré 2. Nous pouvons maintenant regarder le dernier exemple pour la vidéo, l'exemple pour la forme canonique. Nous avons un faucon qui plonge à partir d'une hauteur de 30 mètres pour se rendre à une hauteur de 5 mètres et remonte ensuite à sa hauteur initiale. Le faucon prend 3 secondes pour descendre et 3 secondes pour remonter. Dans ce cas-ci, x sera le temps en secondes et f de x sera la hauteur du faucon. Comme pour la forme factorisée, avant de se servir de la forme canonique pour aller tracer le graphique, nous allons devoir trouver quelle est la règle. Donc on regarde qu'est-ce qu'on a de besoin. On veut remplir le modèle f de x égale a fois x moins h à la 2 plus k. Donc, première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut trouver le sommet? Dans ce cas-ci, oui, on peut trouver le sommet. Le sommet sera 3,5. Pourquoi? Parce que après 3 secondes, le faucon est à 5 mètres de hauteur et après, il remonte de la même façon. Donc, et il remonte à la même hauteur. Donc, notre axe de symétrie serait x égale 3 et la hauteur, le y égale 5. Donc, nous avons notre sommet qui va être 3,5 dans ce cas-ci. Donc, en ce moment, notre fonction ressemble à ceci quant à la règle. Par contre, il nous manque le paramètre a. Mais, si on trouve un f de x et le x qui correspond, on va pouvoir faire de l'algèbre pour aller le trouver. Est-ce que nous connaissons un autre point dans ce cas-ci? Oui, nous en connaissons un autre. Nous savons qu'au départ, donc au temps 0, le faucon est à une hauteur de 30 mètres. Donc, nous avons une paire x, f de x, que nous pouvons aller rentrer dans la fonction. Ou bien un xy, pour ceux qui aiment mieux y, même affaire. Donc, faisons ça, trouvons le paramètre a. Donc, dans ce cas-ci, directement, ça va être 30 égale a fois 0 moins 3 exposant 2 ou au carré plus 5. Donc, on va se mettre à simplifier et on va isoler le a pour aller le retrouver naturellement. On va avoir 30 égale a fois moins 3 à la 2 va donner 9 plus 5. J'envoie le 5 de l'autre côté. Donc, je vais avoir 25 égale a fois 9. A fois 9, c'est pas très beau, donc je vais l'écrire comme 9a. Et ensuite, je divise par 9, ce qui va me donner a est égal à 25 sur 9, ce qui est environ 2 et 7 neuvièmes, ce qui est environ 2,78. Donc, essentiellement, nous avons ce qu'il faut pour trouver le modèle. Donc, laissez-moi écrire ça. On va l'écrire, le modèle final, on va l'écrire ici. Donc, nous avons le modèle f de x est égal à 25 neuvième fois x moins 3 à la 2 plus 5. C'est cette fonction-ci que nous allons tracer. Nous pouvons maintenant tracer la fonction en nous servant des étapes pour la forme canonique. 1. Il faut placer le sommet dans le plan cartésien. Bon,
notre sommet, dans ce cas-ci, est 3,5. Donc, on peut aller le placer tout de suite dans le graphique. Ça va donner ça ici, 3,5. 2. Calculer l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale f de 0 en remplaçant x par 0 dans la forme canonique. En fait, nous n'avons pas, dans ce cas-ci, calculé l'ordonnée à l'origine et on ne va pas la calculer parce qu'on l'a déjà. Si on l'a déjà, c'est assez simple. On a simplement qu'à remplacer x par 0 pour trouver le y ou le f de x. Mais ici, on nous le donne déjà, donc on va simplement servir du point 0,30 pour la deuxième étape. Il faut ensuite placer le point 0 f de 0 dans le plan cartésien. Nous avons le point 0,30. On va simplement aller le placer ici. 4. Il faut tracer la moitié de la parabole entre le sommet et le point 0 f de 0. Nous avons 2 points et on sait qu'ici c'est le sommet. Donc on aurait le choix entre tracer en courbant comme ceci ou en courbant comme cela, mais notre paramètre A est positif, donc on sait que ça va courber comme ça et remonter de l'autre côté du sommet. Donc on y va. Et on obtient ceci pour la première moitié. Et la dernière étape va être assez simple. On va servir du fait qu'une parabole est symétrique. Donc, si entre le sommet et ici, il y a 3 et une hauteur de 30, si on s'en va 3 vers la droite, on va aussi avoir une hauteur de 30 encore une fois. Donc, laissez-moi essayer ça avec ma règle. Excusez-moi, je parlais pas très fort. Michael, attention. Et le x est ici. Ce qui nous donne un autre point à 6,30. Et on peut s'en servir pour aller tracer la deuxième moitié de la parabole comme ceci. Aujourd'hui, je vous ai montré comment tracer le graphique de la fonction degré 2 à partir d'une de ces trois formes. À partir de maintenant, vous devriez être capable de voir l'équation d'une fonction degré 2 et de vous la représenter dans un graphique. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir des méthodes qui vont être utiles pour passer d'une forme de la degré 2 à l'autre. Et si je le juge nécessaire, je ferai une vidéo résumée sur ces différentes méthodes par la suite. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Abonnez-vous et activez les notifications si vous voulez en voir plus. J'espère vous voir dans la prochaine vidéo. Et sinon, ça sera tout pour moi et je vous souhaite une bonne journée.